bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire MindJet, ce nouveau webinaire premier de l'année 2018. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. Donc nous allons aujourd'hui parler d'une des nouvelles fonctionnalités de Mind Manager 2018 qui permet justement donc de partager et de présenter directement vos informations avec une seule source, votre map. Donc moi je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez MindJet et donc je vais animer ce webinaire expresso qui va durer une petite trentaine de minutes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes connaissances sur Mind Manager pour pouvoir suivre ce webinaire. Vous verrez que ce sont des fonctions excessivement abordables, très simples à mettre en place, mais qui vont vous faciliter le quotidien dès que vous avez besoin justement de partager et de présenter des informations. Alors, avant de vous montrer concrètement cette fonction par une petite démo, je vais vous présenter un peu à quoi elle ressemble. Donc, je vais utiliser un des modes de présentation de Mind Manager. Donc, vous voyez que j'utilise Mind Manager moi pour faire mes présentations. Je n'utilise plus d'autres outils. Donc, je vais lancer dans le menu présentation ce qu'on appelle la visite virtuelle. Et dans cette visite virtuelle, vous voyez que j'ai un accès donc à ma map et je vais pouvoir donc vous montrer les éléments au fur et à mesure. Donc, pourquoi est-ce qu'on a rajouté un mode de publication à Mind Manager? Alors que vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà Mind Manager, on avait déjà nativement dans notre outil des modes de présentation intégrés. Alors déjà, Mind Manager, pourquoi est-ce que ça va être utile pour présenter l'information? Ceux qui connaissent notre outil savent que c'est un outil très facile à utiliser pour capturer de l'information, pour l'organiser et pour la présenter de façon conviviale. Donc c'est un outil idéal après coup pour présenter ces informations. Une fois qu'on a classé, organisé les choses, autant les présenter directement avec le même outil. Un autre aspect important de Mind Manager quand on parle de présentation et de partage de l'information, c'est que c'est un outil dynamique. Les documents que l'on crée, les maps que l'on crée sont dynamiques et on décide à chaque instant quoi et quand montrer les choses. Donc là, par exemple, vous voyez, il me suffit de cliquer sur les différents sujets pour montrer l'information qui m'intéresse. Il y a un autre aspect qui est important, c'est le côté ludique de la map. Quand vous allez donner une présentation faite sous Mind Manager, une documentation faite sous Mind Manager, euh, un aperçu d'une gestion de projet, les choses vont rester ludiques et un utilisateur ne va pas simplement être passif à consulter et attendre que les choses défilent sous ses yeux. Non, il est acteur. La personne qui consulte une map est forcément acteur puisque c'est lui qui décide quelle branche consulter et à quel moment. Alors, Mind Manager en natif, le logiciel que vous installez sur votre poste de travail sous Windows dispose déjà de modes de présentation depuis de nombreuses années. On a un mode diaporama qui sous-entend d'avoir créé des diapositives en amont, et puis on a un autre mode qui s'appelle la visite virtuelle. C'est le mode que j'utilise actuellement pour présenter. Mais c'est pas de ça dont on va s'occuper aujourd'hui, hein. Ces deux modes sont déjà bien connus. Si vous êtes nouveau sur Mind Manager, n'hésitez pas à aller voir d'anciens webinars où on va vous présenter ces deux fonctionnalités. Non, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le mode publication et qui est une nouveauté de Mind Manager 2018. Alors, à quoi sert ce mode de publication, ce nouveau mode? Eh bien déjà, il va vous permettre de faire une présentation, d'accéder à une map depuis n'importe quel dispositif qui a à minima un navigateur web HTML5 et une connexion Internet. Un navigateur HTML5, c'est ce qu'on trouve le plus souvent aujourd'hui. Le HTML5, c'est un standard. Donc vous le retrouvez dans tous les navigateurs web, bien entendu ceux que vous retrouvez sur vos postes de travail, sur votre Windows, sur votre Mac, sur votre Linux, mais vous le retrouvez également sur tous les smartphones et sur toutes les tablettes. D'accord. Donc ça veut dire qu'une map que l'on va publier avec ce dispositif sera facilement consultable par n'importe quel appareil. Même dans une salle de réunion avec une simple télé connectée, aujourd'hui, une télé connectée possède un navigateur web compatible avec le HTML5. Donc ça va vous permettre vraiment de ne plus vous soucier quand vous voulez partager une map. Est-ce que la personne aura My Manager pour consulter ce que je lui envoie? Non, vous ne vous souciez plus de cela. Vous êtes sûr que la personne aura forcément accès à un navigateur compatible HTML5. Et dans ce cas-là, il pourra consulter vos informations. Donc ça va vous permettre de partager vos maps avec bien sûr vos collaborateurs facilement, mais aussi avec vos partenaires.
ou alors aussi sur vos blogs et vos réseaux sociaux directement. Vous allez voir qu'on a rajouté aussi des fonctionnalités pour partager cette publication directement sur du LinkedIn, du Twitter, du Facebook, ou sous forme, alors là c'est un petit peu technique d'iframe, mais ça, le iframe c'est quelque chose de compatible avec tous les sites de génération de blogs ou tous les sites de développement web que vous voulez utiliser. Et là encore, on a choisi le HTML5 parce que c'est un standard. Alors, comment est-ce que cela va fonctionner? Euh, Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va mettre en place cette fonction de publication? C'est très simple. Dans My Manager 2018, vous avez un petit menu que je vous montrerai tout à l'heure qui s'appelle Publication. La première fois que vous allez l'utiliser, vous allez être obligé de vous créer un compte, mais ce compte est gratuit. Donc cette fonctionnalité n'intègre pas un surcoût ni un abonnement. C'est une fonctionnalité qui va faire partie intégrante de My Manager 2018. Attention, cependant, si vous avez juste une version d'essai de My Manager 2018, vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité. Il faut bien avoir une version finalisée, il faut avoir acheté sa licence pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, hein. Donc, en fin de compte, quand vous allez avoir votre map, vous allez travailler dessus, ça va automatiquement générer un export au format HTML5 et ça va en faire une copie sur un des data centers MindJet. Bien entendu, cette publication, elle est paramétrable. Vous avez un certain nombre d'options qui sont disponibles. Vous avez notamment des options de sécurité au niveau du partage. Le partage, est-ce que ça va être simplement un lien web pour accéder, un lien HTTP pour accéder à cette map, à ce contenu, ou est-ce que vous allez vouloir le protéger par un mot de passe en plus du lien? Euh, Autre chose au niveau sécurité, est-ce que vous allez vouloir autoriser ou non le téléchargement de la source? La source, c'est le fichier .mmap, le fichier natif de MindManager, ou c'est également le fichier au format HTML5 qui est disponible. Donc, comprenez bien, ça veut dire que quand vous partagez l'information avec cette fonctionnalité, vous allez garder la maîtrise sur le fait que la personne qui consulte va pouvoir conserver ou pas l'information. Vous lui autorisez une consultation à un moment donné, et si vous le souhaitez, à tout moment, vous allez pouvoir l'annuler. Dans les options, on a également mis en place un choix sur le data center. On propose maintenant, avec cette fonctionnalité, soit un data center aux États-Unis, soit en Europe. Pour les clients en Europe, c'est vrai que c'était souvent une contrainte d'avoir un data center aux États-Unis à cause des lois américaines qui sont beaucoup moins restrictives sur les données personnelles que les lois européennes. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir vos données sont publiées aux États-Unis ou en Europe. Vous pouvez dans les options également rajouter votre propre logo et rendre ce logo cliquable. Bien entendu, vous allez pouvoir mettre votre map avec toutes les informations que vous souhaitez, mais dans la petite interface de visualisation qu'on va voir dans quelques instants, vous pourrez aussi rajouter votre propre logo pour vraiment customiser cette interface d'accès. N'oublions pas que cette interface, via votre navigateur, va vous permettre de partager avec des personnes qui sont peut-être en dehors de votre entreprise, peut-être des clients. Donc c'est important de pouvoir vraiment garder votre charte graphique, pouvoir ajouter votre logo et le rendre cliquable, hein. Et puis surtout, ce partage, à chaque instant, vous avez la possibilité de le supprimer si vous vous rendez compte que la personne ne doit plus accéder à l'information. Mettons-nous dans un cas de figure simple, hein, vous partagez une map avec un de vos sous-traitants. Tant que le sous-traitant travaille sur votre projet dans votre entreprise, eh bien c'est important qu'il ait accès aux informations contenues dans une map. Par contre, quand son action est terminée, vous ne souhaitez peut-être pas qu'il conserve toutes ces informations. Donc là, ça sera un moyen facile pour lui donner accès aux informations euh, quand c'est nécessaire et les supprimer dès qu'il n'en a plus besoin. Alors concrètement, on va regarder tout de suite à quoi ressemble cette nouvelle fonctionnalité. On va donc déjà terminer cette visite virtuelle et je vais ouvrir une autre map. Donc je demande juste un petit instant. Voilà. Donc voici une map que j'ai créée avec MindManager. Dans cette map, on va simuler une matrice des risques, hein, pour voir la gravité d'un problème et sa probabilité d'apparition. Donc quelque chose de tout simple. C'est un document que je pourrais avoir à partager, par exemple, avec un de mes sous-traitants pour qu'il prenne vraiment conscience des aléas sur la mission que je vais lui confier. Maintenant, cette matrice des risques, je souhaite lui la partager. Alors vous voyez que les risques, je les ai positionnés, donc j'ai des différents problèmes qui peuvent arriver. Bien entendu,
entendu, c'est des choses qu'on peut bien sûr customiser, hein, les problèmes. Moi, vous voyez, par exemple, sur le problème A, j'ai rajouté une petite note de commentaire pour mettre le détail. Vous savez que dans Mind Manager, on n'aime pas mettre beaucoup d'informations dans le titre d'un sujet. On va mettre vraiment le strict minimum. Et dès qu'on veut du détail, on le met donc dans une note de sujet, par exemple. Dans cette note de sujet, j'ai mis un certain nombre d'informations. On pourrait avoir, vous voyez, un descriptif de l'incident, les symptômes principaux. Vous voyez qu'on peut les mettre en page, une matrice de description du problème si j'en ai une dans mon entreprise, et puis une photo d'illustration de l'incident. Imaginons que ce soit un incident technique sur une machine, il y a une pièce qui a cassé, je pourrais le rajouter directement à l'intérieur. Euh, j'ai également rajouté une petite pièce jointe parce que je souhaite partager, pourquoi pas, sur cet incident, des fichiers qui ont été remontés par ma machine qui est en panne. Et dans ce cas-là, je les mets en place pour mon sous-traitant qui va venir donc travailler sur ce problème. Maintenant, quand je veux partager donc cette map avec ce sous-traitant, bien sûr, je pourrais, dans l'idéal, lui donner le fichier .mmap et qu'il ait une licence Mind Manager, mais c'est pas forcément le cas. Je pourrais faire un export HTML5, mais c'est une contrainte. Il faut, si ce problème évolue, à chaque fois penser à refaire un export. Hein, donc l'export HTML5, vous le voyez quand vous le faites manuellement dans Fichier exporté et vous le retrouvez ici dans Map interactive HTML5. Mais il y a une contrainte pour moi. Chaque fois que je vais modifier les choses, il faut que je pense à refaire cet export. Il faut que je le renvoie par email pour que la personne puisse le consulter. Donc la nouvelle fonctionnalité de Mind Manager, cette fonction de publication, vous allez la retrouver dans un des rubans, le ruban accueil, et vous la retrouvez, vous voyez, ici sur la partie droite. Donc la première fois que vous allez cliquer sur cette fonctionnalité, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez devoir vous créer un compte. Bon, bien entendu, moi le compte est déjà créé, mais donc j'ai accès à un certain nombre de menus. J'ai notamment un menu pour démarrer une nouvelle publication. Je vais activer cette nouvelle publication. Vous voyez que j'arrive sur une nouvelle interface que vous ne connaissiez pas dans les versions précédentes de Mind Manager. J'ai un petit aperçu là de la map que je souhaite partager. J'ai le choix déjà d'entrée de jeu si je veux simplement une publication privée, c'est-à-dire avec un lien HTTP uniquement, ou une publication protégée avec en plus un mot de passe. Je vais prendre une publication simple. Vous verrez que tout à l'heure on peut aussi mettre un mot de passe après coup. Quand je lance cette publication, je vais tout de suite basculer sur une nouvelle interface. Donc en arrière-plan, vous avez vu qu'il y a une petite activité, ça veut dire que la copie HTML5 de ma map a été copiée sur le data center Mindjet. Automatiquement, j'ai une génération de ce lien qui a été faite. J'ai également la possibilité de l'intégrer sous forme d'iframe, c'est ce qu'on va utiliser pour des blogs ou pour des développements web. Et puis on peut aussi directement la poster sur un des réseaux sociaux. Je vais tout de suite vous montrer les fonctionnalités avancées et je reviendrai sur cet écran après. Au niveau des fonctionnalités avancées, vous voyez que moi, par défaut, j'ai autorisé le téléchargement et je pourrais le supprimer tout simplement pour que la personne n'ait vraiment accès qu'au minimum d'informations et ne puisse pas la conserver en local. Euh, je peux activer ou non un mode de présentation, c'est-à-dire quand la personne va se connecter sur le lien que je vais lui communiquer, au lieu d'arriver sur le mode de navigation simple, il sera sur un mode de présentation. C'est un petit peu ce que j'utilisais tout à l'heure dans le mode visite virtuelle. Quand je cliquais sur les sujets, automatiquement, la vue se centrait automatiquement sur le sujet sur lequel je cliquais. Vous pouvez après coup rajouter donc un mot de passe. Vous pouvez, vous voyez, par défaut choisir le data center. Donc moi par défaut c'est celui en Union européenne. Il est basé à Francfort. Et sinon c'est ici que je pourrais choisir aussi mon data center aux États-Unis pour stocker mes informations. Au niveau de ce partage, j'ai rajouté moi un logo Mindjet, mais je prends en choisir un autre. Hein, bien entendu, vous choisissez n'importe quelle image, n'importe quel logo qui va vous intéresser. Voilà, prenons une image quelconque. Bien entendu, vous pouvez rajouter le lien qui va vous intéresser et qui sera cliquable. Voilà, et à partir du moment où vous avez cliqué sur terminer, la map est disponible pour n'importe quelle personne. Alors on va commencer par regarder cette map sur un simple navigateur. Imaginons que je copie le lien euh, et que j'aille sur un de mes navigateurs web. Donc je vais prendre un navigateur que je n'ai pas encore utilisé aujourd'hui pour être sûr
de ne pas avoir les choses en cache pour avoir vraiment pour vous le temps de réaction le plus proche de la vérité. Donc, vous voyez que la map a été téléchargée. Quand ça se téléchargeait, j'avais mon petit logo pour montrer que c'était customisé par rapport à mon entreprise. Mon petit logo que j'ai customisé, oui, je le retrouve en bas à droite. Alors j'aurais peut-être dû prendre une taille un peu plus grande, mais ce logo est cliquable. D'ailleurs, quand je clique dessus, je vais automatiquement arriver sur le lien que j'avais utilisé. En l'occurrence, moi, j'ai utilisé le lien de Mindjet. Cette matrice est tout à fait consultable, vous voyez, directement pour toute personne qui aurait accès à ce lien. Euh, Là, j'ai bien sûr la possibilité de paramétrer un certain nombre de choses. J'ai un menu, je peux basculer après coup sur le mode présentation, je peux imprimer bien entendu le document sans aucun souci. J'ai le titre du document original, toutes ces choses-là sont disponibles. Bien entendu, tous les éléments qui ont été mis sur les sujets, rappelez-vous tout à l'heure, je vous parlais de la note de sujet et de la pièce jointe. La note de sujet est disponible. En passant la souris dessus, j'ai un petit aperçu. Et bien entendu, quand je clique dessus, j'ai le détail comme je l'avais tout à l'heure dans My Manager pour Windows, hein. J'ai également accès, vous voyez, à ma pièce jointe. Donc quand je clique sur la pièce jointe, je peux la télécharger ou si c'est une pièce jointe qui est directement reconnue, un format qui est reconnu par défaut par mon ordinateur, je vais l'ouvrir dans mon application par défaut, bien entendu. Donc vous voyez, c'est très pratique pour pouvoir partager l'information et vos maps. Donc là, cette map, bien entendu, on est dans un mode consultation, donc je ne peux pas bouger les sujets, hein. On va regarder ce qui se passe quand je modifie cette map sur Mind Manager. Donc imaginons, la situation a évolué, mon problème A qui était assez critique, finalement les choses s'améliorent, je le déplace dans la matrice, mon problème B a disparu, donc je le sors de ma map, à la limite je le supprime. Euh, je vais maintenant par exemple rajouter, pourquoi pas un autre élément. Imaginons que après coup, j'ai besoin de rajouter, je ne sais pas moi, un lien vers ce nouveau problème ou de le définir différemment. Pourquoi pas, on va le transformer en sujet de map. Donc je vais revenir dans conception, sujet de map. Voilà. Non, je vais plutôt prendre sujet à droite. Voilà. Et puis voilà, je mets un petit descriptif d'un certain nombre de choses à réaliser dans ce sujet. Je vais rajouter une petite, pourquoi pas une petite image. Prenons, voilà, une petite image dans ce sujet. Je referme les choses. Maintenant, cette map, voilà, elle a été modifiée. Arrive le moment où justement je veux indiquer à la personne avec qui je partage que ces informations ont changé. Bien, vous voyez que dans Mind Manager, quand j'ai publié une map, en haut à gauche, j'ai un petit encart qui me rappelle que la map est publiée. Je retrouve un certain nombre d'options à l'intérieur de ce petit menu. Je retrouve notamment la possibilité de réafficher le lien si je ne l'ai plus sous la main. Je peux publier la mise à jour que je viens de faire ou je peux carrément annuler la publication si je ne veux plus donner accès. On va d'abord mettre une mise à jour. Donc la mise à jour est en train de s'effectuer. Voilà, donc mon fichier a été mis à jour. Donc j'ai un petit module pour me le rappeler. Revenons sur mon navigateur. Donc la personne qui a le navigateur, vous voyez, je suis toujours sur le même lien. Je vais simplement rafraîchir la map. La map a été rafraîchie, vous voyez que les informations ont été remplacées. Mon problème A est bien maintenant devenu beaucoup moins critique. Mon problème C, j'ai les petites branches que j'ai rajoutées avec le détail qui sont disponibles. Et bien entendu, toutes les images, toutes les choses sont également disponibles. Donc vous voyez que c'est un moyen simple de maintenir et de partager ces informations directement avec My Manager. Alors, revenons sur l'interface. Vous avez vu que ici, je pourrais annuler la publication, bien entendu, directement. C'est-à-dire que la personne qui a uniquement le lien n'a plus accès du tout à cette map, n'a plus du tout accès à ces informations. Donc, c'est assez pratique aussi pour, bah voilà, vous avez des choses qui deviennent confidentielles dans une map qui était partagée. À tout moment, vous supprimez la publication, vous êtes sûr que les choses restent sous votre contrôle.
Ce qu'on peut faire également, c'est revenir sur la partie accueil. Dans la partie publier, une fois que vous avez publié un certain nombre de maps, bien entendu, vous avez des fonctionnalités. Donc on peut aussi publier la mise à jour depuis ce menu. Vous pouvez réafficher bien sûr les liens de partage. Vous pouvez aussi gérer toutes les maps qui ont été publiées directement de ce menu. Donc là, pour le moment, moi j'ai deux maps qui ont été publiées. Vous voyez que je retrouve toute la liste qui est disponible ici. J'ai des outils pour filtrer, pour faire des classements alphabétiques, etc., etc. hein. Au niveau également donc de ces fonctionnalités, je peux bien entendu ici consulter le nombre de vues de cette map, hein, combien de fois elle a été consultée. On aura d'autres fonctionnalités concernant le nombre de vues dans un avenir proche. Vous verrez qu'on va certainement rajouter aussi, non pas la possibilité de modifier les maps, bien entendu, mais peut-être de rajouter des commentaires. Donc c'est une chose qui est à l'étude chez nous. On a la possibilité, vous voyez, de classer un certain nombre de maps en tant que favoris. Ici, on a un petit bouton pour régénérer le partage. Donc, je vous ai dit que je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, les différents partages. Alors, comment est-ce que ça va se passer quand on veut partager une map? Imaginons que j'ai besoin de partager cette map sur LinkedIn. Alors, je vais juste ouvrir un LinkedIn. Donc, je vous demande un petit instant. Non, je vais tout le faire avec Firefox. D'ailleurs, j'en avais ouvert un en amont. Alors, il s'est copié sur mon deuxième écran. Voilà. Donc, vous voyez, ici, j'ai un LinkedIn qui est disponible. Donc, pour le moment, je suis dans la liste des choses que j'ai publiées, hein, dans des posts que j'ai effectués. Il n'y en a qu'un seul qui est actif pour le moment. C'est celui que j'avais fait par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Maintenant, voyons ce qui se passe. Bien entendu, l'accès avec vos réseaux sociaux est soumis à authentification. hein. Moi, je me suis déjà authentifié, donc j'ai directement accès à ce module. Mais vous voyez que je suis logué. Je pourrais très bien me loguer sous un autre compte. hein. La publication, ben, je peux la modifier. Donc, dire que je vais rajouter un élément, je ne sais pas moi, donc mise à jour pour le webinar du 2601. Voilà, donc je pourrais publier, choisir l'audience. Vous voyez qu'on a un certain nombre de paramètres. Les paramètres dans les autres réseaux sociaux seraient tout à fait similaires. hein. Et quand je partage donc cette map directement, maintenant sur LinkedIn, j'ai un accès au lien pour consulter cette map. Donc revenons sur LinkedIn. Ça prend donc quelques instants. hein. On va lui laisser le temps de se mettre à jour. Voilà. Donc, vous voyez, le post a été créé avec donc le lien et quand je clique sur le lien, bien entendu, automatiquement, comme je l'ai fait tout à l'heure en copiant manuellement mon lien, j'arrive sur la map avec les dernières modifications. Euh, donc, je vais supprimer tout de suite de LinkedIn ce post. Voilà. Mais vous voyez que donc c'est un outil qui est quand même pas compliqué à utiliser pour pouvoir facilement partager ces différentes informations, peu importe le moyen. Je disais qu'on peut en plus maîtriser la sécurité. Maintenant, regardez si je coche la case autoriser les téléchargements, je fais faire donc enregistrer les modifications. Voilà, les modifications ayant été faites, je publie ma mise à jour. Et quand je reviens sur cette map, hop, on la rafraîchit à nouveau pour être sûr d'avoir les dernières mises à jour qui soient actives. Cette fois-ci, quand je viens dans menu, vous voyez que j'ai le menu download qui est disponible, qui n'était pas présent tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir choisir de télécharger le fichier natif de MindManager, le .mmap, si j'ai MindManager, bien entendu, ou simplement la copie HTML5 qui sera, elle, par contre, uniquement consultable. Le .mmap, par contre, lui, est modifiable, bien entendu, hein, il n'y a pas de restriction dessus. Bien, écoutez, ce que j'en ai fini avec ce mode publication. Je vais répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà un certain nombre qui avaient été posés, donc n'hésitez pas si vous avez une question sur ce mode de publication, utilisez dans GoToMeeting le panneau questions et je répondrai en direct à vos questions. Alors, on me demande si cette fonctionnalité est disponible sur la version Mac. Bien écoutez, non pas sur la version actuelle. Sur la prochaine version, c'est un peu tôt pour vous le dire. Alors, on va avoir du nouveau sur les versions Mac cette année. Donc, soyez à l'écoute. hein. Vous verrez qu'on va avoir rapidement une nouvelle version. On va enfin passer pour les utilisateurs de la version Mac à la version 11 avec beaucoup de nouveautés. Mais donc restez à l'écoute sur les programmes de webinar, on en parlera d'ici peu de temps. hein.
Alors j'ai une question intéressante. On me demande si c'est une fonctionnalité uniquement sur la version Enterprise. Je vois que la personne qui a posé la question a l'œil exercé et a repéré que mon My Manager était une version Enterprise et pas une version standard. Eh bien écoutez, non, cette fonction de publication est disponible sur toutes les versions de My Manager, version standard inclus. Alors, j'ai une autre petite question, donc concernant toujours ce mode publication. On me demande s'il est possible de modifier les sujets. Est-ce que si la personne qui va consulter la map peut modifier les sujets? Non, c'est bien un mode de visualisation uniquement. Aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir modifier des sujets dans une map, c'est d'avoir une licence de Mind Manager complète, hein, une licence pour Windows ou une licence pour Mac. Alors, même une map qui aurait été créée avec une version Enterprise de My Manager pourra bien sûr être modifiée par une simple version standard. Ça, c'est possible. Par contre, la version standard n'accédera pas forcément à toutes les fonctionnalités. Ça va de soi. Alors, j'ai une autre question concernant les réseaux sociaux. On me demande si d'autres réseaux sociaux sont prévus pour ce mode de publication. Pour le moment, non. C'est concentré sur les trois principaux. Maintenant, rien ne vous empêche de publier, de générer le lien et de le copier dans un autre réseau social. Mais aujourd'hui, on s'est surtout concentré aux trois réseaux sociaux qui sont les plus utilisés dans le monde professionnel. Alors, j'ai une question concernant le partage des tâches dans My Manager. Alors, c'est toujours du partage, ça n'a rien à voir avec le partage en mode publication. Quoique, si vous mettez vos tâches dans une map, bien entendu, vous pourrez les partager, hein. Alors, pour ceux qui ne débutent avec My Manager, je vais ouvrir une map où j'ai un certain nombre de tâches à effectuer, donc une map de gestion de projet. Voilà, donc imaginons, j'ai cette map de gestion de projet ici. Vous voyez que j'ai une planification avec un certain nombre de tâches. Alors, elle est en train de, j'ai une petite fenêtre qui est en train de s'ouvrir parce que dans cette map, j'ai des tâches qui sont stockées aussi sur SharePoint de Microsoft. Donc là, oui, j'ai une petite planification qui est disponible. Si je publie cette map, bien entendu, les personnes auront accès aux tâches. D'accord. D'ailleurs, vous voyez que je l'avais publiée, donc rien ne nous empêche de la consulter. Donc il suffit de regarder le lien. Voilà, je reprends mon navigateur. Voilà. Donc vous voyez que j'ai bien entendu accès à la partie planification directement. Alors peut-être que votre question c'était mais comment ne partager que les tâches? Alors dans ce cas-là, je serais obligé dans Mind Manager de faire un filtre. Avant tout. Donc je reviens sur cette map. Hop, je vais par exemple simplement masquer de l'information. Tiens, on va tenter simplement en masquant le reste de la map. J'enregistre les modifications. Hop, je publie une mise à jour. Alors, je vais quand même faire une petite chose, c'est que je vais modifier cette publication pour enlever le mode présentation par défaut. Voilà, vous voyez que je retrouve ici aussi les options avancées. Voilà, je veux basculer en mode standard. On va rafraîchir la map. Non, j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est de ma faute. Il aurait fallu que je fasse un filtre et pas simplement masquer l'information. Donc on va aller faire un filtre. Dans ce cas-là, ça sous-entendrait, pour que tout soit visible, de trouver quand même un critère de filtrage commun, donc de matérialiser les tâches ou la planification par une petite icône spécifique. Donc je vais prendre hop, mes sujets qui correspondent. Je vais tout de suite effectuer mon filtre. Alors, on va d'abord ajouter une petite icône pour matérialiser le projet. Euh, voilà, bon, on va mettre par exemple cette petite, puisqu'on parle de tâches, cette petite pendule. Je vais activer mon filtre. Donc le filtre, vous savez que vous pouvez le retrouver dans l'affichage. Vous avez toujours dans Manager 2018 hein, les deux modes de filtre, masquer ou estomper. Et bien entendu, vous pouvez aussi effectuer un filtre rapide, hein. Donc effectuons notre filtre rapide. Voilà, la map est modifiée. On va maintenant la publier. Voilà, donc c'est un petit peu plus long parce que dans cette map, j'ai quand même beaucoup de fichiers joints, j'ai beaucoup d'éléments, hein, contrairement à tout à l'heure.
Et comme j'ai qu'une petite connexion réseau, ça peut expliquer le petit délai. Donc là, bah, prenons un autre navigateur et vous allez voir la différence. Voilà, cette fois-ci, puisque j'ai activé un filtre, je voulais donc une autre version, vous voyez que je n'affiche plus que les tâches. Donc ce sera un moyen pour ne voir que les tâches concernant un projet. Bien entendu, hein, tout cela reste dynamique directement. Et bien sûr, on a toujours accès aux pièces jointes et toutes les informations, bien sûr, sans aucun problème. Alors, vous l'aurez compris, hein, les interactions pour la personne qui n'a pas Mind Manager, c'est tout simplement de la consultation et de la navigation. D'accord? En aucun cas, la personne ne peut modifier ce qui a été publié. Alors, on me pose aussi une question toujours sur cette partie de gestion de tâches. Comment indiquer, par exemple, la progression? Bien entendu, la map, comme vous le voyez, elle est verrouillée. On ne peut pas modifier directement sur la map. Mais si vos tâches sont liées avec des systèmes de gestion de tâches différents, j'entends par exemple des systèmes comme SharePoint. Dans SharePoint, vous savez qu'avec Mail Manager, on a un lien assez poussé pour la modification des tâches. Si vous donnez accès à votre SharePoint aux personnes qui doivent réaliser les tâches, c'est le cas par exemple de cette tâche ici qui était liée à un SharePoint, vous voyez que j'ai le lien vers la tâche SharePoint qui est conservé dans l'export, hein. Et le lien vers cette tâche SharePoint, quand je clique dessus, alors j'espère que la tâche existe toujours. Alors, je suis pas sur le. Oui, effectivement, j'ai pas le mot de passe qui est sauvegardé sur ce site, donc je vais simplement copier le lien pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vrai que j'avais pas prévu cette question et par défaut, ça s'ouvre pas sur mon bon navigateur. Alors, pour copier le lien, hop, on le récupère ici. Le message que vous avez vu tout à l'heure, hein, c'était parce que j'ai plusieurs SharePoint en ligne et la tâche n'est pas sur ce SharePoint. Et comme je voulais pas refaire l'authentification, je fais juste un copier-coller pour aller sur le SharePoint où l'authentification est déjà faite. Donc vous voyez, j'ai changé de navigateur, je suis sur Firefox, j'ai simplement copié le lien et là, on accède, vous voyez, directement à la tâche en question. Elle pourrait donc être modifiée au niveau de SharePoint, bien entendu, si j'avais le droit de le faire. D'accord? Bien, écoutez, le temps de ce webinaire est terminé. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Je vais vous afficher donc mes coordonnées. Si vous avez d'autres questions fonctionnelles sur Mind Manager, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Si vous avez des questions plutôt d'ordre commercial, parce que vous avez une ancienne version de Mind Manager, vous avez vu une fonctionnalité qui vous intéresse et vous voulez en savoir un peu plus, est-ce que vous êtes en souscription et dans ce cas-là, vous avez le droit de le télécharger? Est-ce que vous voulez faire un upgrade? Enfin, toutes les questions commerciales possibles et imaginables, contactez ce numéro, c'est notre service commercial, ils pourront vous renseigner. Et puis, si vous voulez contacter notre assistance technique, voici le numéro. Et pour télécharger une version d'essai de Mind Manager, vous allez directement sur notre site web. Mais attention, comme je vous l'ai dit, cette fonction de publication n'est pas activée pour les versions d'essai. Écoutez, merci pour votre attention. Nous aurons un prochain webinar la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site web. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt pour les autres personnes. Donc le mois prochain, nous aurons aussi un autre webinar qui sera diffusé. Le sujet vous sera communiqué assez rapidement. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.